Les juges doivent être présents sur le lieu de compétition au minimum 15 minutes avant le début de l'échauffement. Le but de cette opération est d'avoir le temps d'aller chercher le matériel nécessaire, de vérifier celui-ci et de l'installer. Il est important de nettoyer et de préparer l'aire de lancer avant la compétition. Il faut enlever tout ce qui traîne sur la zone de lancer et la zone d'élan. Les athlètes ont généralement le droit de débuter leur échauffement sur l'aire de lancer 30 minutes avant le début du concours. Pour des questions de sécurité, l'échauffement se réalise dans l'ordre de la feuille de concours et sous la surveillance du jury. Le nombre de lancers d'échauffement n'est pas limité, du moment que le concours débute à l'heure prévue. Pour les concours de lancer, vous aurez besoin d'un drapeau blanc pour indiquer la validation du lancer. On utilise ce drapeau également pour indiquer que l'athlète appelé peut réaliser son essai. D'un drapeau rouge pour signaler un essai non réussi suite à une faute. On utilise également pour signaler que l'aire de lancer n'est pas prête pour l'athlète suivant. Pour cela, on peut également utiliser un plot. D'un drapeau jaune pour indiquer à l'athlète qu'il lui reste plus que 15 secondes pour réaliser son lancer. D'un chronomètre ou une horloge pour contrôler le temps. La feuille de concours avec crayon à papier, une gomme et une planche pour inscrire le résultat. Un tableau d'affichage pour inscrire le numéro de dossard, le numéro de l'essai et la performance de l'athlète. Il faut faire pivoter régulièrement le panneau d'affichage pour que les résultats soient visibles du public. Un décamètre et une fiche afin de mesurer la performance des athlètes. Un chiffon ou de quoi nettoyer ou essuyer les engins de lancer si les athlètes le souhaitent. Un manche à air pour indiquer la direction et la force du vent pour les concours de javelot et de disque. Pour le javelot, il faut prévoir 2 marques par athlète pour leur permettre d'installer des repères lors de la course d'élan. Si l'organisation n'en a pas prévu, il est possible d'utiliser du ruban adhésif. En revanche, l'utilisation de craie ou de feutre est formellement interdite. Pour les lancer à partir d'un cercle, les athlètes ont le droit d'utiliser un repère temporaire posé uniquement lors de leur tentative et placé dans la zone immédiate derrière le cercle ou adjacent à lui.